bien le bonsoir tout le monde. On se retrouve dans la vidéo SNK pour parler de l'épisode 4 de la partie 2 de la saison 4 de SNK. Alors déjà je m'excuse du retard qu'a pris cet épisode. Ce n'était très clairement pas voulu. Juste, j'ai totalement zappé. Je me suis lancé dans le streaming. Ça va faire une semaine presque maintenant. Et du coup, j'ai totalement zappé. Du coup, cet épisode, au lieu de sortir mercredi, va sortir jeudi. Et si je dis pas de bêtises, j'ai oublié de sortir mon achat manga. Voilà, je l'ai tourné dans les temps. J'étais en mode ok, voilà, je le tourne aujourd'hui, comme ça il pourra sortir dans les bons temps. J'ai totalement zappé de le mettre en ligne. Du coup, je m'en excuse, mais du coup, il va y avoir SNK jeudi. Il va y avoir mon achat manga soit vendredi ou samedi. Et si j'ai le temps, la Mangatech dimanche. Sinon, ce sera une autre vidéo et ce sera la Mangatech le dimanche d'après. Mais normalement, je vais essayer de prendre le temps. Je vais faire la Mangatech pour ce dimanche-là. Alors, retournons à SNK. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode de SNK? L'épisode était dingue. L'épisode, tout simplement, déjà, comment c'était terminé l'autre c'était terminé par Sig et Eren qui étaient dans l'axe. On apprend que Sig a un petit peu mené en bateau Eren pour connaître ses véritables intentions. Et après, il se touche le front et là, pouf, fin d'épisode. Et on reprend sur cet épisode 4 avec un full épisode, le passé de Grisha Yeager. Tout simplement parce que Sig veut faire comprendre à Eren qu'il a été totalement endoctriné, qu'il est totalement manipulé par tout ce que son père lui a appris. Et tout simplement, on va voir au fur et à mesure des souvenirs qu'au final, Eren n'est pas du tout endoctriné, putain, j'arrive pas à dire ce mot, mais que par contre, Sig n'avait pas du tout la bonne image de son père. Parce que tout simplement, Sig voyait son père comme quelqu'un qui l'a abandonné, qui s'en battait les cacahuètes de son ancienne famille. Et voilà. Et du coup, dans ses souvenirs, il se rend compte que Grisha n'a pas du tout oublié Sig. Grisha pense très souvent à Sig et, et à, comment dire, à mal, entre guillemets, de l'avoir abandonné. Mais il pouvait pas faire autrement déjà. Et du coup, on voit que Sig, au fur et à mesure de l'épisode, au début, il est vraiment. Ouais, Grisha, c'est horrible, notre géniteur il est horrible, on est comme ça à cause de lui. Et au final, plus on se rapproche de la fin d'épisode, et plus on a l'impression que Sig il est en mode putain, j'avais un père bien, j'ai le somme de pas l'avoir connu plus. Du coup, voilà. Et par contre, à l'opposé, Eren, on apprend qu'il est pas du tout endoctriné. Enfin, ça, on s'en doutait un peu, mais juste qu'il est comme ça tout court. Et ensuite, on apprend la masterclass de cet épisode. Alors, je suis désolé, je pense pas que la vidéo va durer super longtemps parce qu'en fait, juste on voit souvent des souvenirs. Enfin, on voit souvent des souvenirs. On voit tout l'épisode des souvenirs. On apprend plusieurs choses très intéressantes. Mais juste, ce qu'on apprend vraiment, c'est que Sig a endoctriné Eren. Enfin, Sig a dupé Eren pour connaître ses véritables intentions. Et au final, dans cet épisode, au fur et à mesure des souvenirs, on voit que ça se passe pas comme Sig le voulait. Mais du coup, on apprend un truc juste insane, une bombe, une masterclass qui pop. On apprend le pouvoir du titan assaillant. La capacité spéciale, entre guillemets. Parce que du coup, Reiner, je sais plus ce que c'est. Le bestial, je pense que ça doit être dû à son fluide, du coup, qui peut transformer les êtres humains qui ont bu son fluide en titan. Il y a par exemple le titan marteau, il peut se durcir. Il peut aussi ne pas être dans le titan, et genre gérer un titan, enfin voilà, vous m'avez compris. Genre il est pas obligé d'être dans la nuque. Voilà, du coup, je sais pas si on connaît tous les pouvoirs de tous les titans, c'est peut-être juste moi qui ai zappé après. C'est possible, c'est totalement possible. Mais du coup, on apprend le pouvoir du titan assaillant. Et niveau brokenité, on est sur une grosse échelle. Déjà, le titan assaillant est plutôt sympathique. En plus de ça, son pouvoir est de voir l'avenir. Quand tu as le titan assaillant, tu vois la vie du prochain titan assaillant. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Genre, tu vois pas tout l'avenir, mais tu vois le prochain assaillant, qu'est-ce qui va se passer. Et tout simplement, alors, déjà, tu ne vois pas tout. Genre, par exemple, on voit du coup
que Grisha voit pas mal de choses, et que du coup, au final, on comprend et c'est un peu dit, que c'est pas Grisha qui a endoctriné Eren, mais c'est plutôt Eren qui, pas endoctriné, mais qui guidait Grisha dans ses moves, quoi. Genre vraiment. Eren, c'est limite l'antagoniste de l'animé. C'est bizarre, mais limite. Parce que du coup, on revoit la scène où que Grisha part dans le sous-sol où il y avait la famille royale, les Reiss, au moment où il va chercher le originel. Et on voit que Grisha avait abandonné l'idée de les tuer et récupérer l'originel. Mais qui va quand même le faire parce que comme il voit le futur, il voit Eren qui est en train de limite lui l'engueuler en mode qu'est-ce que tu fais. Fais-le, bouffe-les, défonce-les. Et du coup, il va écouter son fils. Il va le faire. Et du coup, voilà, on va dans une phase où que c'est plus Grisha qui a endoctriné Eren, mais c'est Eren qui dirige Grisha, entre guillemets. C'est assez bizarre, mais du coup, voilà. Et du coup, cette scène, ce pouvoir nous fait comprendre pas mal de choses. Il nous fait comprendre, déjà, quand Grisha a eu l'assaillant. Le mec qui lui a donné, la chouette, a dit protège Armin et Mikasa. Un truc comme ça. Je crois que c'était un truc comme ça. Et tu comprends pourquoi il a dit ça, du coup. Parce que du coup, il savait qu'il y avait Armin et Mikasa. Après, pourquoi il a dit de les protéger, je sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'il a vu un truc qui va se passer, je sais pas. Parce que si je dis pas de bêtises, on voit que le futur du prochain assaillant. Tu vois pas genre deux assaillants après, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, on comprend beaucoup plus de choses. Et ensuite, on voit Grisha qui voit Sig du coup parce qu'il voit le futur où qui est Eren. Et du coup, il voit le futur qui est le présent actuellement où qu'on voit Eren et Sig dans les souvenirs de Grisha. Et du coup, Grisha le voit et il revoit son fils, il revoit Sig et c'est super touchant. Vraiment, j'ai cette scène, j'étais en mode oh, mais trop bien, mais c'est trop mignon. Et on voit Grisha qui demande à Sig une chose qui n'est pas anodine du tout. Il lui demande d'aider Eren, enfin d'arrêter Eren. Il lui demande d'arrêter Eren. Parce que juste, Grisha n'arrivait plus à contrôler Eren, quoi. Enfin après, c'est assez bizarre parce qu'en fait, Grisha, c'est le futur de Eren. Mais le truc, c'est que Eren, quand il est tout petit, Grisha, il peut pas lui faire oh, arrête-toi, etc., etc. Et surtout que le titan assaillant ne voit pas tout. Et du coup, ce qui a commencé à faire en sorte que Eren déteste les titans, et au fur et à mesure qu'il ait vraiment une envie de tout détruire, ça commence par l'attaque de Shiganshina avec le colossal qui détruit le mur, sa mère qui meurt, et tout ça. Et du coup, on comprend et on sait, parce que Grisha le dit, il a pas tout vu. Il a pas vu ce moment où que le mur casse et où que du coup sa femme se fait tuer et il peut rien y faire. Alors que s'il était resté avec elle, il aurait pu la sauver. Et il dit du coup pourquoi tu m'as pas montré ça. Et ça paraît logique. Pourquoi tu montres pas ça? Mais du coup, il y a plusieurs choses. Parce qu'on aurait pu se dire, dans l'épisode 3, Eren se fait décapiter. Alors, est-ce que du coup il ne l'a pas vu? Et du coup, bah, il savait pas qu'il allait se faire décapiter. Parce que s'il l'a vu, pourquoi il l'a pas esquivé? Et d'un autre côté, est-ce qu'il l'a fait exprès parce qu'il l'a vu, mais il savait que ça allait le mener dans l'axe? Et du coup, bah, il s'est laissé quand même faire. Et c'est pour ça qu'il savait qu'il y avait Gabi à droite. Parce qu'en vrai, il regarde tout droit Sig, on voit pas forcément à droite qu'il y a Gabi, quoi. Et pourtant, lui, il se retourne vraiment. On sait pas vraiment, mais en soi, est-ce que ça change grand chose? Au final, non. Au final, non, ça change pas grand chose. Mais du coup, cet épisode était dingue. On revoit plein de souvenirs au moment où, par exemple, Eren a sauvé Mikasa quand ils étaient tout petits. Euh, Au moment où où Mikasa balance aux parents d'Eren que Eren veut rentrer dans le bataillon. On revoit plein de souvenirs. C'était ultra nostalgique, ultra bien. Mais il y a un truc qui quand même reste sous point d'interrogation parce que déjà Eren voit le futur, voit le prochain assaillant. Du coup, c'est-à-dire que Eren sait déjà c'est qui le prochain assaillant. C'est-à-dire que Eren c'est déjà la fin des 5K. C'est dingue ça, c'est dingue ça. Mais ça veut dire aussi que Eren, bah en fait, c'est broken. Genre il sait ce qu'il doit faire entre guillemets pour avoir ce futur.
Il sait s'il est gagnant, perdant. Bon, du coup, oui, il ne voit pas tout. Mais s'il voit qu'à la fin il est gagnant, bah juste il va continuer de faire comme ce qu'il faisait, même s'il se fait décapiter, même s'il prend cher, il va continuer de faire ça. Et voilà. Après, du coup, c'est vrai que là je viens de penser à un truc, mais Eren, au moment où Sig s'apprête à pousser son cri pour transformer tout le monde en titan, il lui fait attends. Mais du coup, est-ce qu'il n'avait pas vu ce moment? Ou est-ce qu'il l'avait vu mais il pouvait pas trop l'empêcher? Ou il a laissé se faire parce que bah du coup il veut que le futur se réalise comme il s'est réalisé? Je sais pas. En fait, ce qui pose entre guillemets problème, c'est qu'on sait pas ce qu'il a vu, ce qu'il a pas vu. Du coup, il y a plein de scènes, plein de moments où qu'on pourrait se dire pourquoi il a pas changé ça. Genre, s'il l'a vu, genre par exemple, repartons sur la partie 1, au moment où que Sacha, elle meurt, au moment où Sacha a meurt, et Rain, il l'avait peut-être vu. Mais encore une fois, c'est un peut-être, on sait pas, il l'avait peut-être pas vu. Parce que même s'il a un rire nerveux, très clairement, il est attristé que Sacha meure. Mais, ouais, je sais pas, il y a plein de moments que tu pourrais te dire, est-ce qu'il l'a vu, est-ce qu'il l'a pas vu? Genre, c'est assez bizarre. C'est pareil, Eren, au tout début de la saison 1, il chope l'assaillant parce qu'il bouffe son père. Mais du coup, il avait plein d'infos. Genre, énormément d'infos. Genre, par exemple, que Reiner et Bertholdt étaient les titans colossaux et cuirassés. Genre, il savait. Je sais pas, parce que même si tu vois pas tout, il a bien vu un moment, un souvenir, où qu'on voit le cuirassé et qu'on se rend compte que c'est Reiner. Ou sinon, il a bien vu un souvenir. Ah non, attends. Attends, parce que est-ce qu'il voit le futur que du prochain titan assaillant? Ou est-ce qu'il voit son futur à lui? Hmm. Faudrait peut-être que je me remette l'épisode pour voir si c'est précisé ça. Parce que du coup, c'est peut-être pour ça. Parce qu'en vrai, s'il voit pas son futur à lui, ça explique beaucoup de choses. Enfin, ça explique pas beaucoup de choses, mais du coup, ça explique pourquoi à plein de moments il a pas interagi, à plein de moments il a pas fait des trucs comme ça. Parce que très clairement, s'il voit son futur à lui, je suis désolé, Reiner, on le voit très souvent dans son futur avec le cuirassé. Au tout début de la saison, il peut le dire, hop, lui c'est le cuirassé, hein. On peut le buter. Hein. Genre, voilà. Mais du coup, ouais, faudrait peut-être que je regarde l'épisode si c'est précisé qu'on voit que son futur à nous, ou si on voit le futur que du prochain assaillant. Je sais pas. Parce que Grisha dit pourquoi tu m'as pas montré cette scène. Du coup, ça veut potentiellement dire qu'il voit des scènes de lui futur, entre guillemets. Ou non, justement, il a pas vu cette scène parce qu'on voit pas sa vie et il voit que celle d'Eren après. C'est possible, c'est possible. Faudrait que je me remette l'épisode en vrai pour réimprimer toutes les informations parce qu'il y en a eu beaucoup, genre vraiment. Mais du coup, voilà. Du coup, je pense avoir fait le tour. Non, seul dernier petit truc. Malgré que Eren voit le futur, voit tout ça et tout, du coup, il faut juste que, encore une fois, je leur dis, mais que je. Faudrait que je me remette l'épisode pour m'informer si est-ce qu'on voit son futur à lui. Est-ce qu'il voit son futur plus le prochain assaillant? Est-ce qu'il voit que le futur du prochain assaillant? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais s'il voit le futur du prochain assaillant, c'est-à-dire qu'il sait qui est le prochain assaillant. C'est-à-dire que c'est une bonne personne, entre guillemets. Parce que, imaginons, il voit que dans le futur, l'assaillant tombe entre les mains de. J'en sais rien, moi, Gabi. Qui, pour le moment, Gabi est dans le camp ennemi. Même si, encore une fois, Gabi, je pense très clairement qu'elle va changer. Mais du coup, il pourrait se dire ouais, bah Gabi, elle est dans le camp ennemi, c'est une grosse pute, je veux pas qu'elle ait l'assaillant, je vais aller la buter. Comme ça, c'est sûr, elle l'aura pas. Si elle est morte. Du coup, ça changerait le futur, mais au final, l'assaillant tomberait pas entre deux mauvaises mains. Enfin, si, ça pourrait tomber dans d'autres mauvaises mains, mais pas dans celle de Gabi. Après, justement, peut-être qu'Erain a vu que ça tombe dans les mains de Gabi, et a vu que Gabi avait changé aussi. Je sais pas du tout. Genre, en vrai, il y a plein de points d'interrogation qui se créent. Faudrait que je me remette l'épisode, que je regarde bien précisément le prochain pour voir tout ça. Et du coup, le dernier élément que je voulais dire, c'est malgré qu'Irain voit le futur, malgré qu'Irain est un monstre, qu'il a trois titans en lui, qui est super fort, au final, ça reste Sig qui commande à Ymir dans l'axe. Et du coup, Sig, s'il veut un truc, il demande à Ymir et ça se fait. Comment Eren va réussir à contrer ça en fait?
comment il peut. Parce que du coup, on a vu dans l'épisode 3 que Sig faisait semblant d'être enchaîné et qu'au final, c'était Eren qui se retrouvait enchaîné. Parce que Sig contrôlait cet espace, entre guillemets, contrôlait Ymir. Comment il va faire pour s'en sortir, entre guillemets? Genre, je ne sais pas, c'est encore un point d'interrogation. En tout cas, voilà, je pense avoir fait le tour de l'épisode. On verra avec le prochain qu'est-ce que ça apportera de plus. Et du coup, voilà, en tout cas, pouvoir du titan assaillant plutôt broken, vraiment. Mais du coup, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Excusez-moi pour le petit jour de retard qu'il y a eu. Désolé, excusez-moi. Mais du coup, voilà, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine et regardez SNK. C'est insane.